Les meilleurs travaux de notre point de vue qui permettent de comprendre ça, c'est les travaux du Club de Rome, le fameux rapport Meadows. Alors ça, c'est donc des travaux qui ont été dirigés par Denis Meadows, qui était chercheur au MIT. Donc ça consistait d'abord ils ont élaboré d'abord un modèle numérique qui représentait le monde avec les différentes classes. Donc il y avait les populations, la production industrielle, la production agricole, il y avait la pollution et les ressources, et donc ces grandes variables interagissaient entre elles. Et il est sorti un livre dans les années 70 qui a fait beaucoup de bruit. Il est sorti en 12 millions d'exemplaires, en 37 langues. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact important à l'époque. Et c'est un travail qui a été mis à jour relativement récemment, en 2004. L'analyse la plus saillante là-dedans, c'est le fait qu'on peut identifier 3 ingrédients dans ces effondrements biophysiques. Alors tout d'abord, on a la croissance, il faut qu'il y ait un phénomène de croissance. Derrière, on a des limites, le système a un certain nombre de limites, et que le système a aussi de l'inertie. Et lorsqu'on a ces 3 ingrédients, le système a tendance à dépasser ses capacités, et derrière, on érode les limites et on arrive à un effondrement du système. Donc ici, c'est dans le cas du scénario business as usual, le scénario de référence, c'est-à-dire qu'on ne change pas de politique, on garde les politiques qu'on avait avant. Et donc derrière, on a toutes ces variables, globalement, qui montent. Et puis quand on continue un tout petit peu plus loin, tout qui s'effondre. Alors bon, globalement, on a un effondrement autour de 2020, 2030, selon les cas, selon le scénario. Donc ces modèles, ils ne sont pas censés prédire l'avenir. Ils sont censés nous donner un ensemble de choix. Par contre, ils permettent de voir qu'est-ce qui est peu probable. On se rend compte si les scénarios sont probables ou pas. Et malheureusement, la conclusion de tout ça, c'est qu'il sera peu probable qu'on arrive à éviter un effondrement, c'est-à-dire une diminution très forte de la production industrielle, production agricole et de la population au cours du XXIe siècle.